Shalom à tous. Alors ici, voici cette nouvelle étude. Les 144 000, qui sont-ils? Sur ce sujet, plusieurs ont évoqué leur hypothèse. Et sur ce point, j'ai aussi ma compréhension que je vous partage. Je vous laisse juger par rapport aux Saintes Écritures. Et pour ma part, je suis convaincue de ce que j'évoque ici. Alors d'abord, on va lire les passages évoqués dans le livre de l'Apocalypse qui parle des 144 000. Et je vais vous donner une traduction qui m'est propre par rapport à mes connaissances bibliques. Et comme vous allez le voir dans ce que je vais expliquer ensuite, le livre de l'Apocalypse nous dévoile qui sont les 144 000. Il suffit de bien lire. Alors après, je reprendrai les versets importants en question. Donc, je vais d'abord vous lire le Apocalypse, chapitre 7, versets 1 à 12, avec ma traduction. Donc, après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, tenant le sceau de l'Élohim vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Élohim. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. 144 000 marqués sur toutes les tribus des fils d'Israël. Sur la tribu de Juda, 12 000 marqués. Sur la tribu de Ruben, 12 000 marqués. Sur la tribu de Gad, 12 000 marqués. Sur la tribu d'Asher, 12 000 marqués. Sur la tribu de Nephtali, 12 000 marqués. Sur la tribu de Manassé, 12 000 marqués. Sur la tribu de Siméon, 12 000 marqués. Sur la tribu de Lévi, 12 000 marqués. Sur la tribu d'Issachar, 12 000 marqués. Sur la tribu de Zabulon, 12 000 marqués. Sur la tribu de Joseph, 12 000 marqués. Sur la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Ensuite, je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient à grande voix, disant « Le salut vient de notre Elohim qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Elohim, en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Elohim au siècle des siècles. Amen. » Et moi aussi je dis « Amen. » Alors, il y a plusieurs points ici à noter. Mais avant d'en parler, on va lire aussi Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 créatures qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel, comme la voix des grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils, les 144 000, chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les créatures, comme des prémices pour Elohim et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône d'Elohim. Amen. Donc, il y a plusieurs points à évoquer ici. Tout d'abord, il nous faut bien avoir à l'esprit que le texte de l'Apocalypse que nous avons en grec est une traduction d'un texte hébreu, car nous savons que le livre de l'Apocalypse a été rédigé en hébreu, voire une petite partie du livre de l'Apocalypse en hébreu retrouvée à la Bibliothèque britannique. J'ai mis cette petite partie donc sur le site biblique, alors que je mettrai dans la description de cette vidéo. Alors, sachant ceci, savoir que le mot grec ek, donc, se traduit, il est vrai, par venant de, mais peut se traduire aussi sur. C'est pourquoi j'ai traduit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués sur toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, j'ai traduit sur au lieu de parmi ou provenant de toutes les tribus des fils d'Israël, ce qui est aussi correct comme traduction. Mais avec cette traduction, la compréhension peut varier. Alors, et vous allez voir que ce que je dis ici correspond avec ce que nous révèle le reste du texte du Saint Livre de l'Apocalypse, mais aussi le Saint Livre d'Enoch et la Sainte Torah de la Genèse et des Jubilés. On va noter aussi le verset important, qui est le verset 11 du chapitre 7. Il est écrit donc « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 êtres vivants,
et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Elohim. Amen. Alors notez bien que ce sont uniquement les anges, les anciens et les 4 êtres vivants liés aux chérubins qui se tiennent devant le trône d'Elohim. Et que lisons-nous au chapitre 14, verset 3, concernant les 144 000 ? Et ils, les 144 000, chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Amen. En réalité, ici, les 144 000 sont des anges d'Elohim et non des hommes. Et oui, car nous avons lu au verset 11, rappelez-vous, du chapitre 7, « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 êtres vivants. » Ce sont des anges qui se tiennent autour du trône, des anciens et des 4 vivants. Et au chapitre 14, ce sont les 144 000 qui se tiennent devant le trône, qui chantent le cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Là, il n'y est plus question des anges, mais des 144 000. Tout simplement parce que les anges sont les 144 000. Enfin, disons que les 144 000 sont des anges d'Elohim. Autre preuve de cela, c'est ce verset que nous avons lu. Il est écrit « Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aillent. » Pour bien comprendre cela, il nous faut revenir au Saint Livre d'Enoch et aussi à la Sainte Torah de la Genèse et des Jubilés, qui nous apprennent que des anges déchus se sont souillés avec des femmes des hommes pour engendrer des êtres abominables titanesques. Nous savons qu'Elohim avait envoyé des anges sur la terre pour aider les hommes, et certains de ces anges se sont corrompus et ont suivi le premier rebelle, le chérubin déchu, le destructeur, et ont commis l'abomination. Mais tous ceux des anges envoyés par Elohim sur terre ne se sont pas souillés avec des femmes des hommes et ont tenu ferme auprès d'Elohim. Voici le pourquoi de ce verset, parlant des anges qui ne se sont point souillés avec les femmes des hommes. Et nous comprenons mieux la perfection de ces 144 000 avec le verset suivant. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les créatures comme des prémices pour Elohim et pour l'agneau, et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône d'Elohim. Amen. Car en effet, les anges d'Elohim sont parfaits, sans péché, comme l'Adam avant la chute, tandis qu'aucun des fils d'Adam n'est ainsi parfait après la chute, car tous sont souillés par le péché originel. Seul notre Seigneur et Sauveur Yahushua, le nouvel Adam parfait, Elohim venu en chair, est parfait. Nous lisons dans Romains chapitre 3, versets 22 à 25, « La justice d'Elohim, dis-je, par la foi en Yahushua Mashiach, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire d'Elohim, et qui sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Yahushua Mashiach, qu'Elohim avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience d'Elohim. Amen. Donc voilà, ceci est très clair. Alors, bien sûr, parmi les hommes, parmi les fils d'Adam, il y a eu des justes. Mais ces justes-là, leur spécificité, c'est qu'ils reconnaissaient leur état de pécheur. Et donc, ils étaient dans la repentance et dans la reconnaissance de leur état de pécheur. Et en ce fait, ils se soumettaient à Elohim dans l'humilité et ils suivaient les 5 commandements de Yahweh. Donc, ils étaient parfaits devant Elohim en ce sens. Mais ils étaient conscients qu'ils n'étaient pas parfaits dû au péché originel. Donc, aucun homme n'est parfait. Aucun homme n'est parfait car ils ont tous hérité de la nature pécheresse d'Adam. Seul Yahushua est parfait, car lui est Elohim venu en chair. Comme, voilà, il est parfait. Adam, avant la chute, était parfait, mais après la chute, n'a plus été parfait. Donc, ici, il est évident que cela ne peut pas parler d'hommes, de fils d'Adam, en fait, en réalité. Les 144 000 sont parfaits, on le voit très clairement, car ils sont sans tache devant le trône d'Elohim. Donc, continuons. Alors, vous pourrez me dire, mais il est écrit ceci dans les traductions communes du livre de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Elohim et pour l'agneau. Alors, si vous avez vu ma dernière étude sur la marque de la bête, que je vais mettre dans la description de cette vidéo, j'explique un point important concernant 2 termes en hébreu traduits par homme, qui sont Adam et Ish. Et j'ai expliqué ceci. C'est très important cela. Lorsque l'on connaît l'hébreu,
c'est que la traduction du mot Ish par homme n'est pas vraiment exacte. J'ai lu une étude sur ce sujet confirmée par les Saintes Écritures en hébreu, et en effet leurs arguments ont du poids, car en hébreu, deux mots sont traduits par homme qui sont Adam et Ish. En réalité, le véritable mot en hébreu qui désigne uniquement l'homme est le mot Adam, qui désigne l'homme fait de la terre. Le mot Ish désigne aussi l'homme, mais pas uniquement. Il désigne aussi d'autres créatures que l'homme. Il s'agit d'un terme plus large. D'ailleurs, ni notre Seigneur et Sauveur Yahushua, ni aucun être humain dans les Saintes Écritures hébraïques ne sont désignés comme fils de Lish, mais toujours comme fils d'Adam. Voir aussi le Matthieu hébreu du Shem Tov concernant notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Par contre, le mot Ish est aussi employé pour désigner des dieux étrangers dans 2 Rois 18-33 et Ésaïe 36-18, et pour désigner les chérubins dans Ézéchiel 1-9, 11, 12, 23, les pierres taillées sur le pectoral du souverain sacrificateur, les images des chérubins dans Exode 25-20, 37-9, les étoiles dans le ciel dans Ésaïe 40-26. Donc le mot Ish ne devrait pas être traduit par homme, mais plutôt par créature mâle. Donc ici, dans le texte de l'Apocalypse, cette traduction faite par homme en grec est selon moi à nouveau la traduction du mot Ish au pluriel en Eshim en hébreu, qui est traduit communément par homme au pluriel, mais qui n'est pas une traduction exacte, car ce terme est plus large et devrait se traduire par créature. Donc c'est pourquoi j'ai traduit avec lui Yahushua 144 000 créatures qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ont, ou alors après aussi, ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les créatures comme des prémices pour Elohim et pour l'agneau. Amen. Et les anges d'Elohim sont des créatures, des Aneshim, mais ils ne sont pas issus d'Adam. Ensuite, la question est, pourquoi ce nombre de 144 000 nous retrouvons le nombre 144, qui est décrit comme une mesure d'ange, concernant la mesure de la Nouvelle Jérusalem. Et nous retrouvons aussi le chiffre de 12 000. Vous allez le voir dans Apocalypse chapitre 21, versets 10 à 21. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel venant d'Élohim, avec la gloire d'Élohim. Et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux 12 portes, 12 anges, et des noms écrits. C'étaient les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au septentrion 3 portes, au midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, sur lesquels étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville et ses portes et sa muraille. La ville était quadrangulaire, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades de côté. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille, 144 coudées, mesure de la créature qui était celle de l'ange. La muraille était bâtie de jaspe, mais la ville était d'un or pur, semblable à un verre pur. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sarde, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle, et la place de la ville était d'un or pur, semblable à du verre transparent. Amen. Donc, nous voyons aussi que les 12 portes portent les noms des 12 tribus, d'Israël. Mais aussi, nous voyons que 12 anges d'Élohim sont aux portes de la ville sainte pour chacune des 12 tribus. Ces chiffres ne sont pas un hasard. C'est pourquoi nous les retrouvons aussi les 144 000. Notons ceci, il est écrit 144 coudées, mesure de la créature qui était celle de l'ange. Alors dans la traduction commune, vous aurez mesure de l'homme qui était celle de l'ange. Mais comme le mot homme ici, comme je le dis, le mot homme est possiblement le mot ish en hébreu en réalité. Et ce mot se traduit plus exactement par créature. Donc cette mesure est celle de l'ange. Donc le chiffre de 144 000 est aussi lié à des anges. En réalité, nous savons par les Saintes Écritures que notre Seigneur et Sauveur Yahushua, à la fin des temps, va envoyer ses saints anges pour rassembler les élus et les saints et les mettre à l'abri du jugement qui va s'abattre sur la terre. Et en réalité, ceux qui sont marqués du sceau d'Élohim sont des anges d'Élohim préposés à cette tâche. Ils sont 144 000 choisis, marqués du sceau d'Élohim, parmi ceux qui n'ont pas failli au moment de la rébellion avant le déluge. 12 000 sont envoyés parmi chaque tribu d'Israël afin de rassembler tous les élus et les saints au temps de la fin dans l'abri de la terre intérieure. Car notez aussi que le nombre des élus et des saints de ceux des sauvés, parmi les enfants d'Israël, ne se limite pas au chiffre de 144 000, mais plutôt à la multitude décrite au verset suivant. Quand nous lisons
Ensuite je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Amen. Donc, cette multitude n'est pas sans rappeler le terme hébraïque de Mélo Agoïm, la totalité des nations, concernant Éphraïm, prophétisé par notre père Jacob. Donc, il s'agit bien aussi de tous ceux des rachetés des tribus d'Israël et de Juda, répartis et exilés sur le globe, mêlés aux nations. Ce qui permet aussi aux nations d'entrer au sein d'Israël par le sang de l'alliance de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Et en réalité, le nombre des 144 000 est celui des anges d'Élohim choisis pour rassembler les élus et les saints d'Israël des quatre coins du globe. En tout cas, c'est ma compréhension. Voilà. Alors, nous lisons dans le psaume chapitre 91, versets 9 à 16. Car toi, Yahweh, est mon refuge. Dans le Très-Haut, tu as placé ton abri. Nul malheur ne te surviendra. Nul fléau n'approchera de ta tente. Car à ses anges, il a donné mission de te protéger en toutes tes voies. Sur leurs bras, ils te porteront pour que ton pied ne se heurte à aucune pierre. Sur le lion et le serpent, tu marcheras. Tu fouleras le lionceau et le tannin. Le tannin, ça leur fait référence au serpent aquatique lié au Léviathan. Car, dit le Seigneur, il m'est attaché, et je veux le sauver du danger, je veux le grandir parce qu'il connaît mon nom. Il m'appelle et je lui réponds. Je suis avec lui dans la détresse, je le délivre et le comble d'honneur, je le rassasie de longs jours et le fais jouir de mon salut. Amen. C'est aussi ce que nous annonce notre Seigneur Sauveur Yahushua pour la fin des temps, concernant les élus et les saints. Matthieu, de l'Hébreu du Shem Tov, chapitre 24, versets 30 à 31. Alors sera le signe terrible du fils d'Adam dans les cieux, et pleureront toutes les familles de l'Adama. C'est-à-dire dans le sens littéral de la glaise, de la terre argileuse. Et ils verront le fils d'Adam dans les nuages terribles des cieux, avec la grande armée, dans la puissance. Et il enverra ses anges dans le chauffard et dans la grande voix, pour rassembler ses élus des quatre vents des cieux, des extrémités des cieux jusqu'aux extrémités. Et un peu plus loin, dans ce même passage, dans Matthieu Hébreu du Shem Tov, chapitre 24, versets 40 à 41, alors si deux passent dans un champ, un seul juste et un seul mauvais, un seul sera pris et un seul sera laissé. Deux femmes qui moulent dans un moulin, une seule sera prise et une seule laissée. Et voici que les anges dans les extrémités du monde enlèveront les obstacles du monde et sépareront les bons des mauvais. Amen, amen. Donc ce verset n'est pas dans le texte grec, mais se trouve dans le texte hébreu du Shem Tov. Donc le psaume ici que je vous ai lu avant, donc voilà, à mon sens, fait référence aussi aux élus et aux saints qui vont être sauvés, mis à l'abri, voilà, au temps de la fin, Et donc, ces anges sont les 144 000 qui accompagnent notre Seigneur Sauveur Yahushua partout où il va, et qui seront avec lui lors de son retour, et qui rassembleront les saints et les élus pour les mettre à l'abri de la destruction qui va s'abattre sur la terre par l'armée des anges déchus venus du nord, montés sur des serpents lions, des dragons liés au Léviathan et Béhémoth, les deux bêtes de l'Apocalypse. Voir mes autres études sur le sujet que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les 144 000 qui sont-ils. Pour ma part, selon ma compréhension, ce sont des anges d'Élohim. Donc voilà. Que toute la gloire, les honneurs, les louanges, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions dans la sanctification et dans sa paix parfaite et sa sécurité, et dans la foi véritable jusqu'à la fin. Amen. Amen.